Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui nous concerne tous, le réchauffement climatique et son lien avec le secteur du numérique. Saviez-vous que les data centers et le cloud computing génèrent plus de gaz à effet de serre que l'aviation? C'est ce que révélait une étude de Greenpeace. Dans cette vidéo, je vais explorer les chiffres alarmants derrière ces émissions de dioxyde de carbone et discuter des conséquences de notre dépendance croissante à la technologie. Restez avec moi pour découvrir comment le numérique impacte notre planète et ce que nous pouvons faire pour réduire notre empreinte carbone. Les appareils électroniques, les data centers et les objets connectés sont loin d'être écologiques. Les nouveaux usages du numérique ont un impact désastreux sur la planète, s'alarment les experts, et génèrent une consommation énergétique croissante. Les défenseurs de l'environnement avaient ainsi la honte de prendre l'avion, Flixcam, en suédois. Faudra-t-il bientôt parler de la honte de surfer sur Internet ou de regarder un film sur Netflix? Selon une étude publiée dans la revue Pattern, les téléphones, ordinateurs, télévisions et autres centres de données génèrent entre 2,1% et 3,9% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, GES, contre 2,5% pour l'aviation civile. Les nouveaux usages du numérique, un gouffre énergétique. Les chercheurs ont procédé à une analyse de la littérature scientifique sur le sujet et ont révisé les chiffres à la hausse en incluant notamment les émissions totales liées au cycle de vie, fabrication, matières premières, transport, usage, consommation d'électricité, entretien et fin de vie, recyclage, mise en décharge. Ils ont également pris en compte les nouveaux usages liés au numérique, blockchain, Internet des objets, intelligence artificielle. Et ces nouveaux usages sont particulièrement énergivores, l'entraînement d'un algorithme d'apprentissage automatique généré ainsi 284 019 kg d'équivalent CO2, l'équivalent des émissions de 5 voitures durant toute leur durée de vie. Résultat, le secteur du numérique générait entre 1,2 et 2,2 gigatonnes d'équivalent CO2 par an, soit une hausse de 40% par rapport aux précédentes estimations en prenant la fourchette haute. Consommation énergétique de différents appareils domestiques. ADEME, 2018. Entre 2002 et 2012, les émissions du secteur de la communication ont bondi de 40%, soit une croissance annuelle de 1,8%. Les émissions du secteur progressent ainsi pratiquement 2 fois plus vite que les émissions globales, alertent les auteurs. En imaginant que les émissions du secteur du numérique restent stables d'ici 2050, elles représenteront 35,1% des émissions globales d'ici là. La consommation électrique domestique a toutefois diminué durant les 15 à 20 dernières années, grâce notamment au progrès des fabricants en matière d'efficience énergétique. Malheureusement, cette efficacité accrue produit aussi un effet rebond, qui fait que les gens ont tendance à avoir un usage plus intensif quand leurs appareils consomment moins. Le saviez-vous? La fabrication d'un téléviseur de 11,4 kg émet la même quantité de gaz à effet de serre, GES, qu'un aller-retour en avion Paris-Nice. Et mobilise 2,6 tonnes de matières, minerais, pétrole, charbon, eau. Des produits électroniques à durée de vie limitée et de plus en plus gros. Les usages des particuliers représentent environ la moitié de ces émissions. Les produits grand public utilisés moins fréquemment que les centres de données qui tournent eux en continu, mais sont aussi
remplace plus souvent, soulignent les auteurs. La durée de détention moyenne d'un téléphone mobile est ainsi d'à peine 25 mois. Les écrans ont également tendance à s'agrandir, avec pour conséquence une croissance exponentielle des émissions. Alors qu'un téléviseur de 20 pouces nécessitait une puissance 20 watts pour fonctionner, un 60 pouces en requiert entre 110 et 150, soit 6 à 7 fois plus, souligne un rapport de l'ADEME de 2018. Le numérique va-t-il faire capoter l'accord de Paris? Pour rester dans les clous de l'accord de Paris, qui prévoit de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius, il faudrait que le secteur du numérique réduise son empreinte carbone de 42% d'ici à 2030 et de 91% d'ici 2050, calculent les experts. Difficile à imaginer quand on voit l'explosion des usages et du nombre d'appareils en circulation. Les auteurs sont d'ailleurs assez pessimistes pour l'avenir, prédisant une croissance continue des émissions dans les prochaines décennies. Une partie de la consommation électrique pourrait toutefois être assurée par les énergies vertes, ce qui réduirait la quantité de GES émise. Si tous les appareils fonctionnaient avec de l'électricité renouvelable, les émissions chuteraient de 86%, estime l'étude. Data centers et cloud computing émettent trop de CO2 selon Greenpeace. Article de ETX Daily Hub publié le 2 avril 2010. L'ONG profite de la sortie de iPad aux États-Unis, le 3 avril, pour présenter une étude sur les émissions de CO2 par les data centers, qui, surtout aux États-Unis, sont souvent alimentés par des centrales à charbon. D'ici 2020, le réseau Internet et les centres de stockage des données informatiques, data centers, tripleraient leurs émissions mondiales de gaz à effet de serre, prévoit Greenpeace. La faute au cloud computing, qui stocke les données ou logiciels sur le réseau et non pas dans le poste de travail, et à la multiplication des services en ligne, comme ceux qu'utilisent abondamment les livres électroniques et le nouvel iPad des Apple. Greenpeace en appelle donc aux constructeurs high-tech pour développer des serveurs de traitement de données plus respectueux de l'environnement, grâce à l'utilisation des énergies renouvelables plutôt que celles produites par le charbon. Se fondant sur la consommation future des data centers et des réseaux mondiaux de télécommunications du web, Greenpeace estime que la consommation d'électricité de ces centres atteindra 1963 milliards de kWh en 2020, soit plus du triple par rapport à aujourd'hui. C'est largement plus que la consommation combinée de la France, l'Allemagne, le Canada et le Brésil, explique Greenpeace. Forte de ce constat, l'ONG appelle les géants de l'industrie high-tech, comme Apple ou Facebook, à recourir aux énergies renouvelables pour créer des data centers plus écologiques et plus économiques. Ce n'est qu'à cette condition, toujours selon l'association environnementale, que le développement de la toile pourra accompagner le développement de l'économie verte. En conclusion, il est crucial de prendre conscience de l'impact environnemental du secteur numérique, qui générait plus de gaz à effet de serre que l'aviation. Les données révélées par Greenpeace soulignent l'urgence d'agir face aux émissions de dioxyde de carbone provenant des centres de données et du cloud computing. Pour un avenir durable, il est impératif que les entreprises et les consommateurs adoptent des pratiques plus responsables et cherchent des solutions pour réduire leur empreinte carbone. Ensemble, nous pouvons contribuer à un numérique plus vert et à la lutte contre le réchauffement climatique.